Il sait ce que vous cachez. Il entre dans une pièce et tout change. Pas parce qu'il parle fort, pas parce qu'il vous regarde fixement, mais parce que, d'un seul silence, il perçoit ce que vous essayez de contenir. Vous n'avez rien dit, mais il a déjà vu ce que vous cachez, et cette sensation est déstabilisante. On l'appelle parfois empathe. Mais il y a un autre mot, plus ancien, plus profond, plus sacré, Heyoka. C'est un terme venu des tribus Lakota, une figure étrange, inversée, presque dérangeante. Le Heyoka est celui qui soigne sans pansement, qui guérit en inversant les rôles, qui libère l'autre en le confrontant à lui-même. Il ne fait pas de discours, il devient le miroir, et quand ce miroir est trop clair, il fait mal. Vous vous êtes peut-être déjà senti observé par quelqu'un qui vous voyait au-delà de vos mots, quelqu'un qui savait, sans que vous compreniez comment, quelqu'un qui riait là où vous pleuriez, ou qui pleurait quand vous étiez dans le contrôle total. Pas par moquerie, mais parce qu'il sentait ce que vous ne pouviez pas encore sentir. Ce n'est pas une personne facile à aimer, mais c'est souvent celle qui fait tomber la première barrière, et ce que vous appeliez sécurité était parfois juste une prison émotionnelle joliment décorée. Carl Jung aurait dit que le Heyoka est une figure vivante de l'inconscient collectif, un archétype ambulant, le trickster sacré, celui qui vous libère en cassant vos formes, celui qui dérange pour mieux dévoiler. Mais pourquoi ce type de personne nous trouble autant? Parce qu'elle n'interagit pas avec votre masque, elle touche votre âme. Le Heyoka est une âme miroir, et le miroir ne ment pas, même quand on veut fuir, même quand on sourit, même quand on joue à être forte. Il sent, il voit, et parfois il dit, mais le plus souvent, il ne fait rien. Il vous laisse vous révéler vous-même dans son silence. Certaines femmes croisent ce type d'homme et le trouvent étrange, intense, magnétique, mais inconfortable. Elles ne savent pas pourquoi elles veulent fuir et rester à la fois. Elles disent qu'il fait remonter des choses, qu'il leur rappelle quelque chose qu'elles n'arrivent pas à nommer. Et elles ont raison. Un Heyoka ne guérit pas en vous réconfortant. Il guérit en exposant l'angle mort, celui que vous ne regardez jamais, celui que vous évitez, même dans vos rêves. Mais quand il entre dans votre vie, tout devient clair d'un coup, comme une lumière trop forte dans une pièce sombre. Et c'est là que commence le vrai choix. Soit vous fuyez ce reflet, soit vous l'embrassez. Et vous commencez enfin à vous voir. Le Heyoka n'a pas besoin de savoir qu'il l'est. Il agit naturellement. Son existence seule est un acte thérapeutique involontaire. C'est un être hypersensible, souvent marqué par des douleurs anciennes. Mais il a transformé ses blessures en capteurs. Et c'est pour cela qu'il vous sent. Jung disait que ce que vous ne rendez pas conscient revient sous forme de destin. Le Heyoka est ce destin déguisé, celui qui vous invite à rendre conscient ce qui était tapis dans votre ombre. Et même si c'est troublant, même si ça fait peur, même si ça dérange, c'est parfois le début de la vraie libération. Et vous, avez-vous déjà croisé quelqu'un qui voyait plus loin que vos mots? Quelqu'un qui sentait ce que vous taisiez? Quelqu'un qui vous a confronté à vous-même sans le vouloir? Peut-être que ce n'était pas un hasard. Peut-être que c'était l'appel de votre âme, qui, enfin, voulait se voir en face. Ce que le Heyoka réveille en vous n'est pas un simple inconfort passager. C'est un appel, un effondrement doux mais brutal de ce que vous croyiez être, parce qu'en vérité, il n'appuie sur rien. Il reflète, et c'est ce reflet qui vous dérange, parce qu'il vous montre ce que vous n'avez jamais osé dire à voix haute. Jung aurait dit que l'ombre ne disparaît pas quand on l'ignore, elle s'épaissit, et le Heyoka agit comme une lumière crue sur cette ombre. Vous dit, pensiez avoir guéri, vous pensiez être forte, vous pensiez avoir tourné la page, mais voilà qu'une seule interaction ravive un monde intérieur que vous pensiez éteint. Ce n'est pas de la magie, ce n'est pas de la manipulation, c'est de l'intuition brute. Une perception fine de ce que même vous avez oublié de sentir. Le Heyoka voit les tensions dans vos silences. Il capte les micro-gestes, les contractions de votre corps, l'incohérence subtile entre vos mots et votre énergie.
Et même s'il ne dit rien, vous vous sentez mis à nu. Vous sentez que vos rôles ne tiennent plus, que votre sourire social ne suffit plus. Et alors, quelque chose commence à s'effondrer. Mais ce n'est pas vous qui tombez, c'est l'armure. Et ce moment, aussi inconfortable soit-il, est sacré. Car c'est là que commence la vraie rencontre avec vous-même. Beaucoup de femmes, après avoir croisé un Heyoka, décrivent une forme de transformation silencieuse. Elles ne comprennent pas pourquoi cette personne reste gravée en elles. Elles rêvent de lui. Elles y repensent des mois plus tard, non pas par attachement amoureux, mais parce qu'il a ouvert une porte, une brèche dans le béton intérieur. Et ce que vous faites de cette brèche, c'est votre choix. Certaines referment, d'autres passent, et celles qui osent traverser changent profondément. Le Heyoka, souvent, ne reste pas. Il passe, comme un messager, comme une comète. Il ne s'attache pas parce qu'il sent trop, parce qu'il capte les émotions, les mémoires, les énergies de l'autre comme si elles étaient les siennes. Et parfois, il disparaît parce qu'il ne veut pas vous blesser davantage, parce que même sa présence devient trop intense. Mais il laisse une empreinte, un miroir toujours là, même après son départ. Et cette empreinte devient un guide. Elle vous pousse à écouter ce que vous avez trop longtemps ignoré. Elle vous murmure « Il est temps de vous choisir ». Jung le savait. Certains êtres sont des révélateurs, pas des sauveurs, pas des thérapeutes, des déclencheurs. Ils ne vous tiennent pas la main. Ils vous montrent que vous pouvez marcher seul. Et cette vérité, parfois, fait plus de bien qu'un millier de promesses. Alors demandez-vous, qui dans votre vie vous a déjà regardé sans vous juger, mais sans vous épargner? Qui vous a montré sans mots ce que vous étiez en train de trahir en vous? Qui vous a obligé à sortir du personnage, non par violence, mais par présence pure? Ce n'était peut-être pas un hasard. C'était peut-être un Heyoka, ou simplement votre âme, enfin prête à se reconnaître dans un autre. Il y a quelque chose d'injuste dans cette rencontre. Injuste parce qu'elle vous donne ce que personne d'autre n'a osé vous offrir. La vérité nue. Et cette vérité n'est pas une accusation. C'est un reflet. Un miroir tellement pur qu'il ne vous permet plus de fuir ce que vous êtes vraiment. Avec un Heyoka, les rôles tombent. La séductrice, la fille sage, la femme forte, la compagne parfaite, tout s'efface. Il ne voit pas le masque. Il voit l'enfant blessé, la femme qui se cherche, l'âme qui attend encore de revenir à elle. Et ce regard-là n'est pas toujours doux, mais il est juste. Jung disait que les rencontres les plus importantes de notre vie sont orchestrées par l'inconscient, bien avant que la conscience ne les accepte. Et quand vous croisez un Heyoka, ce n'est jamais par hasard. C'est une alchimie de blessures complémentaires, une collision entre ce que vous fuyez et ce que vous devez enfin voir. Le Heyoka active. Il déclenche. Il vous rend incapable de continuer à jouer le rôle qui vous détruit en silence. C'est pour cela que certaines femmes ressentent un vide immense après cette rencontre. Elles ne comprennent pas. Elles disent que cet homme a tout chamboulé sans rien faire, qu'il n'a rien promis, rien demandé, mais qu'il a tout touché. Et elles ont raison, parce que le Heyoka ne propose pas une solution. Il révèle une fracture, et il vous laisse là, face à vous-même avec une seule question brûlante. Vais-je enfin choisir ma vérité ou continuer à performer ma survie? Ce choix, personne ne peut le faire à votre place. Mais une fois que vous avez vu, vous ne pouvez plus faire semblant. C'est là que le processus commence. Certaines ressentent une rage, d'autres une peur, d'autres encore une gratitude muette. Mais toutes, d'une manière ou d'une autre, entament un retour vers elles-mêmes, vers ce qu'elles étaient avant la déformation, avant les blessures, avant les attentes. Et ce retour n'a rien de linéaire. Il est chaotique, sacré, incontrôlable, mais nécessaire. Vous commencez à dire non, à poser des limites, à ne plus tolérer l'injustifiable, et vous sentez que quelque chose en vous reprend vie. Ce n'est pas l'ancienne version de vous, c'est une nouvelle, plus brute, plus ancrée, plus réelle. Et parfois, dans le silence de la nuit,
vous repensez à cette rencontre, à ce regard, à ce moment, et vous murmurez « Merci », pas à lui, mais à vous, parce que vous vous êtes enfin choisi. Et même si cette personne n'est plus là, même si vous ne la reverrez jamais, elle a laissé une empreinte dans le temps, un rappel que vous méritez d'être vu, entendu, senti et aimé dans ce que vous avez de plus vrai. Jung appelait cela le moment du retournement, l'instant où ce qui était dans l'ombre remonte à la surface, non pour vous punir, mais pour vous rendre entière. Et ce moment-là peut commencer avec une seule rencontre, ou un seul regard, et puis quelque chose bascule. Vous ne cherchez plus à comprendre pourquoi cette personne vous a traversé si fort. Vous commencez à comprendre pourquoi vous étiez prête, parce que ce n'est pas l'autre qui a tout réveillé, c'est votre âme qui attendait une étincelle. Et maintenant vous voyez les choses autrement. Vous réalisez que vous n'étiez pas seulement observée, vous étiez aussi observatrice. Vous n'étiez pas uniquement touchée, vous étiez prête à toucher. Et ce qui vous a semblé violent ou bouleversant était en réalité l'écho d'une force ancienne en vous, oubliée depuis l'enfance. La force de voir sans juger, de sentir sans absorber, d'exister sans devoir se diminuer. Et là, un autre miroir apparaît. Vous commencez à reconnaître ce que vous êtes devenu, pas une version réparée, pas une version parfaite, mais une version vraie. Vous n'avez plus besoin de séduire, ni de convaincre, ni de sauver. Vous devenez simplement présence. Et cette présence, c'est ça, votre pouvoir. Jung disait que chacun porte en lui une image intérieure, un schéma inconscient qui façonne ses rencontres, ses choix, ses amours. Le Heyoka vous a révélé ce schéma. Mais maintenant, c'est à vous de choisir. Rejouer l'ancien modèle ou incarner votre vérité. Et si vous écoutez attentivement, vous sentez que vous n'avez plus envie de jouer, parce que jouer, c'est épuisant. Et mentir à soi-même, c'est une mort lente. Alors vous laissez tomber les rôles, les obligations, les attentes, et vous commencez à vivre autrement. Vous parlez moins, mais vous dites plus. Vous souriez moins, mais vous êtes plus en paix. Vous attirez moins, mais ce qui vient à vous reste. Et à ce moment précis, sans que vous vous en rendiez compte, vous devenez miroir vous aussi. Une femme qui ne court plus après l'amour, parce qu'elle a retrouvé le centre en elle. Une femme qui ne cherche plus la validation, parce qu'elle sait ce qu'elle vaut quand elle se regarde en face. Et les autres le sentent. Ils ne savent pas pourquoi ils sont touchés par votre silence, pourquoi ils se confient si vite, pourquoi ils se sentent vus, écoutés, sans que vous disiez grand-chose. C'est parce que vous êtes devenu espace, un espace sûr, un miroir vivant, une présence vraie. Et ce que vous avez reçu un jour, vous commencez à le transmettre, pas par volonté, mais parce que votre être, maintenant, irradie. Jung aurait vu là l'activation d'un archétype, celui de l'initiatrice, celle qui a traversé le feu et qui revient non pas pour prêcher, mais pour incarner. Et cela change tout. Ce n'est plus le Heyoka qui vous trouble, c'est votre propre lumière qui vous réveille. Ce n'est plus la blessure qui vous dirige, c'est la conscience. Et quand vous marchez ainsi dans le monde, quelque chose en vous bénit chaque pas, même dans le chaos, même dans le doute, parce que vous ne cherchez plus à être parfaite, vous cherchez à être entière, et cela, c'est la vraie guérison. Quand vous commencez à marcher entière, vous ne voyez plus les gens de la même façon. Ceux qui vous attiraient autrefois ne vous séduisent plus. Ceux que vous admiriez vous paraissent soudain vides, et ceux que vous fuyiez révèlent peut-être une vérité que vous n'étiez pas prête à entendre avant. Parce que ce n'est pas le monde qui a changé, c'est votre regard. Et ce regard, maintenant, est connecté à quelque chose de plus profond, quelque chose de juste. Vous ne cherchez plus qui vous aimera. Vous observez qui vous voit vraiment. Vous ne demandez plus « est-ce qu'il me veut ?» mais plutôt « est-ce que je me sens libre près de lui ?» Et cette question change tout, parce que vous ne cherchez plus à appartenir.
vous cherchez à vous préserver. Et dans cette nouvelle posture, vous devenez magnétique, pas parce que vous essayez, mais parce que vous incarnez une vérité rare, celle d'une femme qui n'est plus dans le besoin, et cela désarme. Jung disait que l'amour réel ne commence que là où s'arrête la possession. Et vous sentez cela dans votre corps. Vous ne vous accrochez plus, vous ne vous liquéfiez plus dans l'autre. Vous vous tenez droite, claire, présente, même quand vous êtes amoureuse, même quand vous êtes touchée. Vous apprenez à aimer sans vous dissoudre, à offrir sans vous effacer, à accueillir sans vous abandonner. Et cela demande du courage, parce que vous serez incomprise, parce que certains vous accuseront d'être froide, distante, compliquée. Mais ce n'est pas vous qui êtes trop. C'est leur propre vide qui ne sait pas quoi faire de votre profondeur, et vous le verrez vite. Certains fuient de votre lumière parce qu'elle éclaire trop fort leur inconscient. Ils diront que vous êtes instable, que vous avez changé, que vous étiez mieux avant. Mais cet avant n'était pas vous. C'était une version adaptée, une femme construite pour ne pas déranger. Maintenant, vous dérangez, mais pas parce que vous faites du bruit, parce que vous êtes devenu silence. Un silence qui dit « Je ne reviendrai plus à ce que j'étais, même si je dois tout perdre. » Et dans ce silence, il y a une beauté immense, celle de la souveraineté, pas la dureté, pas l'arrogance, mais la certitude douce de savoir qui vous êtes, même quand tout autour vacille. Et alors, vous ne cherchez plus les heyoka. Vous devenez vous-même un miroir, pas pour exposer les autres, mais pour qu'ils sentent, sans mots, qu'ils peuvent eux aussi se retrouver. Jung appelait cela l'individuation. Ce processus mystérieux par lequel l'âme revient à elle, après s'être perdue dans les formes, les attentes et les projections. Vous êtes peut-être là, ou en train d'y arriver, ou juste en train d'ouvrir la première porte. Mais peu importe, le simple fait de vous écouter aujourd'hui prouve que vous êtes déjà en chemin. Quand une femme commence à vivre alignée avec sa vérité intérieure, l'univers entier semble lui répondre autrement, pas avec des mots, mais avec des signes. Les rêves deviennent plus vifs, plus étranges aussi. Ils ne racontent pas, ils révèlent. Vous rêvez d'eau, de ponts, d'animaux, de personnes oubliées, de lieux inconnus, mais familiers. Et à votre réveil, vous ne comprenez pas toujours, mais vous sentez. Quelque chose vous accompagne, quelque chose vous parle. Ce sont les symboles, le langage de l'âme. Jung disait que l'inconscient est une langue étrangère, mais une fois qu'on commence à la comprendre, elle nous guide mieux que n'importe quelle logique. Et cette langue, maintenant vous la ressentez, une plume au sol, un message inattendu, une chanson qui parle exactement de ce que vous vivez, un prénom que vous entendez 3 fois dans la même journée. Certains appellent ça hasard, mais vous sentez que ce n'est pas ça. C'est une trame, un fil invisible, quelque chose qui vous guide, discrètement mais sûrement. Et ce quelque chose n'est pas extérieur, c'est votre propre conscience qui commence à se synchroniser avec le monde. Vous remarquez des coïncidences étranges, des rencontres qui tombent au bon moment, des séparations qui vous libèrent alors que vous pensiez ne pas pouvoir y survivre, et à chaque pas, une vérité plus profonde s'impose. Rien n'est là pour vous punir, tout est là pour vous réveiller, même les douleurs, même les départs, même les silences. Vous ne vivez plus contre la vie, vous vivez avec elle, et cela change tout. Vous commencez à honorer les temps lents, à respecter vos intuitions, à refuser ce qui ne résonne pas même si tout le monde dit que c'est normal, parce que votre normalité à vous n'est plus dictée par la société, elle est dictée par votre âme. Et parfois, c'est inconfortable. Vous vous sentez seul, décalé, incapable de parler de ce que vous vivez, sans passer pour trop sensible ou trop spirituel. Mais dans le fond, vous savez, ce n'est pas une phase, ce n'est pas un délire, c'est un retour sacré vers ce que vous avez toujours su. Jung disait que plus on s'approche du centre, plus on entend les voix de l'âme. Et maintenant, vous les entendez. Elles ne crient pas, elles ne se justifient pas,
Elle murmure, et dans ces murmures, vous trouvez la clarté, la paix, et parfois une forme de joie profonde, discrète, mais indestructible. Vous sentez que tout ce qui vous arrive porte un sens, même si vous ne le comprenez pas encore, et vous apprenez à faire confiance, pas à tout le monde, mais à la vie, à l'intelligence derrière le chaos, à la beauté cachée dans les détours. Et cela vous donne une force tranquille, parce que vous n'attendez plus d'être comprise pour avancer. Vous savez que votre chemin est unique et que personne n'a à le valider. Et dans ce savoir silencieux, vous devenez inarrêtable. Quand une femme revient à elle-même, le monde autour d'elle commence à se réorganiser, pas toujours de manière douce. Parfois, c'est brutal, parce qu'en incarnant sa vérité, elle dérange les dynamiques anciennes. Elle ne dit plus oui automatiquement, elle ne s'excuse plus d'exister. Elle ne laisse plus la peur guider ses choix. Et ceux qui la connaissaient avant ne savent plus toujours comment l'approcher. Elle n'est plus la même. Mais ce n'est pas qu'elle a changé, c'est qu'elle est revenue. Revenue à ce qu'elle a toujours été, avant les blessures, les adaptations, les compromis de survie. Et cela se voit, dans sa voix, dans sa posture, dans son regard. Elle ne séduit plus, elle rayonne, elle ne se justifie plus, elle choisit, elle ne cherche plus à être acceptée, elle s'accepte. Et cela, dans un monde où les femmes sont souvent conditionnées à se minimiser, est un acte révolutionnaire. Jung disait que ce n'est qu'en devenant pleinement soi qu'on devient vraiment libre. Et cette liberté n'est pas bruyante, elle est silencieuse, mais elle est contagieuse. D'autres femmes la sentent. Elles ne comprennent pas tout de suite, mais elles perçoivent une permission invisible. Comme si cette femme, simplement en étant là, leur disait « Tu peux toi aussi ». Et dans les relations amoureuses, tout change aussi. Elle ne choisit plus par peur de la solitude. Elle ne tolère plus les demi-amours. Elle ne confond plus attachement et présence. Elle cherche le vrai, quelqu'un qui ne soit pas là pour la compléter, mais pour la rencontrer, quelqu'un qui la voit sans vouloir la modeler, quelqu'un qui la respecte, même dans son silence. Et si cet homme n'existe pas encore dans sa vie, elle ne désespère pas, parce qu'elle sait que l'amour qui attend commence toujours par celui qu'on se donne. Alors elle avance, avec tendresse pour elle-même, avec clarté dans ses choix, et avec la certitude intime qu'elle n'est plus perdue. Les anciens liens tombent parfois, des amis s'éloignent, des histoires se ferment, mais elle ne les pleure plus comme avant. Elle les remercie intérieurement, parce qu'elle sait que tout ce qui s'en va libère de la place pour ce qui est juste. Et ce qui est juste vient sans bruit. Cela ne frappe pas à la porte. Cela entre comme une évidence, comme un écho que son âme reconnaît avant même de comprendre. Et à ce moment-là, elle ne doute plus, elle sent. Jung parlait du soi comme d'un centre organisateur, une force qui attire ce qui correspond à notre essence profonde. Quand une femme vit depuis ce centre, elle attire différemment, elle crée différemment, elle aime autrement, elle ne force rien, elle suit l'élan, elle écoute l'intuition, et elle honore le silence entre deux battements. Et c'est là, dans cet espace sacré, que tout ce qu'elle cherchait à l'extérieur commence à apparaître naturellement, non parce qu'elle l'a mérité, mais parce qu'elle s'est enfin alignée, et c'est cette cohérence invisible qui devient son nouveau magnétisme. À la fin, il ne reste plus grand-chose à dire, parce que ce que vous êtes devenu ne se raconte pas. Ça se ressent, ça se vit, ça se devine dans votre regard, dans votre respiration, dans votre façon d'habiter l'instant. Vous n'avez plus besoin de convaincre. Votre simple présence devient votre parole, et même quand le doute revient, même quand les vieux schémas tentent de vous séduire à nouveau, vous savez reconnaître ce qui vous fait rétrécir et ce qui vous élève. Vous savez quand votre corps dit oui, même quand votre mental hésite. Et vous savez quand dire non, même si tout le monde dit que c'est raisonnable. Vous êtes revenu chez vous, pas dans une maison, mais dans un centre, un lieu invisible, mais inébranlable. Un
espace intérieur que rien ni personne ne peut vous reprendre. Jung disait que le but de la vie n'est pas la perfection, mais l'unicité. Et vous avez compris que ce n'est pas en vous conformant que vous serez aimé, mais en osant être celle que vous êtes quand personne ne regarde, quand les masques tombent, quand les attentes se dissipent, et qu'il ne reste que vous. Et cette femme-là est rare. Elle ne court pas après la lumière, elle est lumière. Elle ne demande plus la permission d'exister. Elle bénit ce qu'elle touche, simplement en étant là. Et parfois, sans même le savoir, elle devient elle aussi un heyoka pour une autre âme en chemin. Elle devient un miroir, révélatrice, souffle discret dans la tempête d'une autre. Et c'est ainsi que le cercle continue. Une femme éveillée en éveille une autre. Une parole vraie libère un silence ancien. Un regard profond dissout une illusion. Et ce monde change, non pas par grands discours, mais par des actes invisibles, des choix courageux, des retours à soi. Alors, si vous vous reconnaissez quelque part dans cette traversée, accueillez-la, même si elle fait peur, même si elle vous isole un temps, même si elle vous vide, car ce vide est la place sacrée pour votre vérité. Et elle ne demande rien d'autre que cela, que vous osiez l'habiter, aujourd'hui, sans masque, sans attente, sans fuite, simplement vous. Jung le savait, il suffit parfois d'un seul miroir pour qu'une femme se rappelle enfin qui elle est, et une fois qu'elle se rappelle, elle ne se perd plus jamais.